La tournée américaine du Real Madrid est terminée. 3 matchs, 2 défaites et une victoire, mais on sait que l'essentiel est bien ailleurs. Il s'agit en plus d'une pré-saison un peu particulière, puisqu'on a 7 joueurs, 7 titulaires potentiels, qui n'ont pas pris part à ces matchs, Rota. Ouais, c'était une pré-saison un peu étrange, comme tu l'as dit. En tous les cas, c'est celle où il manquait le plus de titulaires indiscutables, entre guillemets. Donc, pas énormément d'enseignements, comme on en a déjà parlé sur les deux premiers matchs pour cette pré-saison, même si hier, on a vu quand même un peu de mieux et on voit un Real Madrid se dessiner à une semaine du duel face à l'Atalanta. Ouais. Bon, les résultats, on s'en fiche. Par contre, il y a quand même des petits enseignements à tirer de cette pré-saison. Tout d'abord, on a fait une preview de ces 3 matchs pour évoquer un peu nos attentes. L'un des points concernait les jeunes et plus particulièrement le secteur défensif. Quel bilan tu tires par rapport à la défense centrale surtout? Bah on a eu trois matchs différents. On a eu deux premiers matchs où on a vu que le petit Joan Martinez a eu du temps de jeu, preuve que le Real a voulu lui faire comprendre qu'il comptait sur lui et que c'était un joueur d'avenir. Et puis sur ce dernier match, on a aussi vu que les cadeaux étaient un peu terminés et que Carlo Ancelotti s'est plutôt tourné vers Raúl Asensio et Jacobo Ramon pour voir un petit peu, je pense, finaliser un petit peu les détails, se dire est-ce que j'ai parmi ces deux joueurs-là un quatrième joueur potentiel dans ma défense centrale, quatrième ou cinquième, parce qu'on ne sait pas un peu comment sera faite la hiérarchie. Donc, je pense que les deux ont un petit avantage parce qu'ils ont forcément un petit peu plus d'expérience, parce qu'ils sont plus âgés. Et voilà, on a vu des tests quant à ces deux joueurs-là. De manière globale, tous ont répondu assez présent, même s'il y a eu du bon, du moins bon pour chacun d'entre eux. Mais voilà, on sait que Carlo Ancelotti pourra éventuellement piocher dans le Castilla si vraiment besoin est. Et je pense personnellement que ça ferme encore un peu plus la porte au recrutement d'un central d'ici la fin août, si ce n'est Aymeric Laporte, comme on le disait, si la porte s'ouvre pour le français, mais sinon, je pense que forcément, Carlo Ancelotti se rapatriera un petit peu sur un des deux. Hmm. Même si je trouve qu'on n'est pas plus avancé, hein. Vallejo, il y a toujours les mêmes inquiétudes, à savoir son physique. Militao, moi, m'a rassuré, entre guillemets, si on peut parler d'être rassuré après un match de pré-saison ou inquiet par ailleurs, hein. Il n'y a pas de bilan à tirer sur ces matchs. Mais face à Chelsea, je l'ai trouvé mieux cette nuit. Ce qui me rend, j'étais déjà, mais ce qui me rend bien optimiste pour la suite. Je pense que après quelques semaines de compétition, je pense qu'il va retrouver un très bon niveau rapidement. Juan Martinez, c'est vrai, un vrai potentiel, mais je suis d'accord, peut-être un peu trop tôt, peut-être d'un an. Il doit encore s'aguerrir, se renforcer physiquement, parce que là, c'était de la pré-saison, tout ça, même s'il a plutôt répondu présent. Quand on va jouer en Liga ou potentiellement en Europe, on sait qu'il va forcément y avoir des gabarits en face, et je trouve quand même qu'il est encore un peu frêle, Après, quoi. Enfin, il a le physique de son âge, hein, tout simplement, ce qui est normal. Donc je trouve qu'on n'est quand même pas plus avancé par rapport à ce débat. non, on a juste vu des tests, des tentatives de la part de Carlo Ancelotti, mais comme tu l'as dit, on n'a pas d'assurance à l'issue de ces trois matchs et c'est assez logique parce que comme on le dit depuis le début, c'est très compliqué de tirer des enseignements de ces trois matchs de pré-saison où l'équipe cherche avant tout à se préparer physiquement plutôt que techniquement ou tactiquement. Donc voilà, ça viendra avec le temps. Je pense qu'ils vont être de plus en plus insérés aux entraînements de l'équipe première. C'était déjà le cas l'an passé. Mais ça sera encore plus le cas cette saison. Et puis peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, on en saura un petit peu plus quant à la possibilité de voir l'un d'entre eux avoir du temps de jeu régulier ou non. Ça sera plutôt pas très régulier en équipe première. Hmm. Pour rester sur le secteur défensif, on parlera pas de Courtois qui a été bon. On a vu nos deux latéraux remplaçants sur ces 3 matchs. J'ai pas l'impression que Fran Garcia a gagné beaucoup de points. J'ai vu ton article, j'ai vu ton analyse à l'issue du match. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne première mi-temps. Il y a la compréhension sur le but avec Courtois. Donc là, pareil, je te rejoins pas trop sur Courtois. Moi, je trouve qu'il a pas fait une bonne première mi-temps parce que le but, pour moi, il est pour lui. Surtout quand on voit le faciès des deux, on a Fran Garcia qui semble dire à Courtois qu'il l'entend, lui dire j'aime, mais qui sort pas.
Donc pour moi, je la mets pour Courtois à 100%, parce que Courtois a pas trop réagi. Tu vois, du genre, ouais, bah ouais, c'est moi. C'est moi qui fais l'erreur. Donc moi, je le trouve pas fautif sur le but et je trouve qu'après, il a été bon offensivement. J'ai encore le souvenir de sa première action. Il récupère la balle, très belle sortie de balle. Son petit pont offensivement, il apporte 200 dans les 20 premières minutes, chose qu'il fait pas souvent depuis qu'il est à Madrid. Donc non, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Moi je pense que c'est son meilleur match des trois. Donc moi hier, je dis pas qu'il m'a rassuré, loin de là, mais je suis loin de l'avoir trouvé Non, mais sur les trois inquiétant. matchs, c'est comme Courtois. Quand je dis il a été bon, c'est sur les trois matchs. Parce que je suis d'accord avec toi, je le mets pour Courtois. Dans cette zone-là, pour moi, c'est. Dans les 6 mètres, pour moi, c'est le gardien qui doit toujours être dessus. Et encore plus un Courtois qui fait quasiment 2 mètres. Flangassia, pareil, je parle plutôt sur les trois matchs. Parce que hier, même si. Ok, Courtois doit y aller, je trouve qu'il est. Voilà, physiquement, il n'en impose pas défensivement. Après, c'est comme on l'a dit. En fait, j'ai ni envie d'être positif ni négatif sur tous les joueurs. Bien C'est sûr. que c'est de la pré-saison, c'est compliqué. Donc après, oui, forcément, on n'a pas découvert en Ferran Garcia un Ferland Mendy défensif ou un Marcelo offensif. Ça, c'est sûr, il y aura pas de, il y aura pas de révolution. Je pense pas que même dans 5 6 ans, en étant acclimaté au Real, ça sera ce type de profil qu'on verra. C'est pas une découverte. Mais voilà, je l'ai senti concerné, je le sens prêt physiquement. Donc, je pense que ça peut être un remplaçant voilà, qui sera là quand il faudra qu'il soit là. Par rapport au nombre de matchs que le Real aura cette saison, ça sera pas un titulaire devant Ferland Mendy, ça c'est certain. Mais je pense que Fran Garcia sera meilleur que la saison passée. C'est pas ultra dur, mais je pense il sera meilleur et moi je suis quand même un peu plus confiant que je ne l'étais durant l'intersaison. Puis il y a peut-être aussi le fait que je sais que le Real ira pas sur un autre profil, donc il faut aussi entre guillemets se le coltiner et se s'y faire. Mais voilà, je suis assez confiant quand même. Il me rassure un peu plus que ce que m'a rassuré Lucas Vasquez par exemple sur ces matchs de pré-saison. Mais encore une fois, j'ai très peu envie de tirer des enseignements. Je pense qu'on en saura un peu plus quand on sera vraiment en mode compétition et que les organismes seront un peu mieux préparés. Là, c'est très fluctuant les performances et c'est compliqué à juger. Ouais, au milieu de terrain, on a eu l'occasion de voir du Ceballos, du Modric, du Mario Martin, les trois qui ont quand même beaucoup joué sur ces trois matchs, forcément, parce qu'il y avait pas mal d'absents dans ce secteur. Nico Paz aussi. Je pense que Mario Martin a gagné des points qui lui permettront d'être dans l'effectif cette année. T'en penses quoi? Ouais, je suis absolument d'accord. C'est un profil de joueur, comme on le disait déjà, qui manque au Real, en tous les cas, en remplaçant d'un potentiel Tchouaméni ou Camavinga, même si on sait que de toute façon, le Real trouvera toujours une solution pour remplacer par exemple un Tchouaméni en sentinelle. Je pense même qu'un Carlo Ancelotti mettra plus un Alaba de retour qu'un Mario Martin. J'en suis pratiquement persuadé. Il aime bien bricoler et jouer sur la polyvalence des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Mais Mario Martin, même si encore une fois, si on parle pas trop du négatif, c'est difficile de parler du positif. On peut quand même se dire qu'il a marqué des points. Il avait du coffre, il avait de l'envie, il avait de la détermination. Il savait qu'il fallait se montrer. Je trouve qu'il a quand même plutôt bien joué sa carte. Donc ouais, je suis assez positif comme toi sur lui en tout cas. Je pense aussi que Ceballos, que le Real verrait d'un bon œil le fait que Ceballos reste, même si on sait qu'il a son destin en main, parce que s'il venait à avoir envie de partir, le Real ne s'opposera pas à un départ éventuel. De toute façon, il ne sera pas trop, mais je pense qu'il va rester et qu'il peut avoir une petite carte à jouer. En tout cas, il ne sera pas trop, quoi. Ouais, je pense que Ceballos va rester. Il sait enfin, il sait qu'entre guillemets, le Real a pas trop le choix. Si lui quitte le Real Madrid, ça fait quand même un million en moins. Ça peut être très très long. La saison peut être très très longue avec un million en moins, sachant que Kroos, pardon, est parti. Donc il est quand même en position de force et voilà. Mis à part une offre très importante d'un gros club qui n'arrivera pas selon moi, ou du Betis qui serait déjà arrivé également parce qu'on est quand même début août et que tout le monde a déjà repris. Je pense que, sauf ce type de surprise-là, il n'y aura pas de départ de Ceballos. Et je pense que c'est quand même une bonne chose pour le Real. Ça reste un joueur de qualité et le compter dans son effectif pour la rotation, c'est tout sauf une mauvaise chose. Mm. Ouais, puis tu parles du Betis, le Real, de toute façon, ne bradera pas non plus Ceballos ou quelconque joueur. Ok pour partir, mais ce sera pas une offre au rabais. Et on sait que au pire, le Betis tentera peut-être un coup, je pense.
la dernière semaine pour 5-10 millions d'euros, mais je pense que ça passera pas. On continue de remonter sur le terrain. On va pas s'étendre à nouveau dessus parce qu'on l'a fait déjà quand même il y a 2 jours et qu'en plus il n'a pas joué cette nuit face à Chelsea. Mais Arda Güler est, je pense, celui qui rentre à Madrid le plus gonflé, entre guillemets, à tel point que bah, pour moi, sa titularisation en Supercoupe, elle peut se poser. Ah, je pense même qu'elle se dessine. On aura quand même 7 joueurs qui reviennent aujourd'hui, qui auront donc allez, peut-être 5 jours de préparation, 5, 6, et qui feront forcément du foncier, avec une préparation de Pintus qui, on le sait, est très rude en règle générale. Donc tous ne seront pas titulaires, c'est pratiquement certain, hein, c'est l'enseignement qu'on peut en tirer en toute logique. Donc forcément, Arda Güler, après cette pré-saison, après ce qu'il dégage, après son changement physique aussi, il a quand même pris du poids et on parle pas de graisse, on parle de muscle. Donc c'est aussi ce qu'on pouvait être amené à lui reprocher, d'être un peu frêle et d'être bougeable dans les duels. Là, je pense que ça va de moins en moins être le cas, en plus de toute sa qualité technique et de sa compréhension du jeu. Oui, je pense qu'il se dessine comme un titulaire pratiquement indiscutable et un des premiers noms à cocher pour le match du 14 face à l'Atalanta. Hmm. À voir. Brahim Diaz, on s'est dit un peu déçu, alors je les mets entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est avec beaucoup de nuances après ces 2 premiers matchs. Sa première mi-temps hier contre Chelsea a été bien meilleure en étant associé à Rodrigo et Vinicius. Là, en l'occurrence, on a peut-être un petit enseignement, c'est-à-dire que Brahim, quand il est sur un côté, c'est pas là où il est à l'aise. Bah, en fait, je suis un peu mitigé. Moi, je trouve que ce qui est incroyable avec Brahim, c'est qu'à la base, c'est un numéro 10, c'est un vrai milieu offensif, un peu à l'ancienne. Et quand il est 10 au Real, il est pas bon. Quand il est sur le côté, ça va dépendre des matchs. Et là, en faux neuf, il a été intéressant. Donc, en fait, sur les deux postes où on l'attend le moins, il est plutôt, pour moi, performant. Et sur le poste qui reste, je pense, son poste de prédilection, c'est moins le cas. Donc, je pense encore une fois que lui, il est un peu dépendant de l'animation autour de lui. C'est-à-dire que Brahim, c'est un super joueur, mais ça va pas être un leader d'attaque à lui tout seul. Très rarement, en tous les cas. Malgré toutes ses qualités, je suis pas sûr que ce soit un leader d'attaque seul. Par contre, c'est vraiment un joueur qui, si l'animation offensive autour de lui est, euh, est intéressante, s'il y a du mouvement, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de recours, beaucoup de possibilités à offrir. Donc, il peut être très, très intéressant. Là, on l'a vu prendre la profondeur, on l'a vu jouer dans les petits espaces, on l'a vu faire des changements d'aile, on l'a vu prendre le côté droit, le côté gauche, c'est-à-dire être très, très movible et une sorte d'électron libre. Et là, à ce jeu-là, quand il est prêt physiquement comme il est prêt, parce qu'il a l'air quand même assez affûté, il est intéressant. Donc forcément, ça va aussi lui être une option plus qu'intéressante pour le Real parce qu'il peut jouer dans plusieurs positions, même au milieu de terrain. On en parlait. Il a largement les capacités pour rentrer dans un milieu à 3 lorsqu'il faut défendre et tenir un petit peu le ballon. Il a des qualités très intéressantes dans un effectif. C'est le genre de joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires en puissance, mais qui sont relativement importants dans un groupe sur une saison complète. On a vu un Rodrigo au manque de rythme, mais c'est tout à fait normal hein, cette nuit. C'était son premier match. Il a quand même délivré une superbe passe décisive, on va le noter. Puis Vinicius, enfin, c'est pas une passe décisive, mais en tout cas, c'est la première passe qui déclenche l'action. Puis Vinicius, qui est au-dessus du lot, déjà en l'occurrence, j'ai envie de dire, c'est un très grand et un bon enseignement aussi en vue de la Super Coupe d'Europe. Ouais, je pense que notre petit Vini, alors tant mieux pour nous. Il est rentré, je pense, un peu frustré de la Copa América, où il est passé à côté, où le Brésil est passé à côté. Et du coup, bah, je pense que cet épisode, ça lui donne encore plus faim. Il a déjà toujours faim au Real, tout le monde a faim au Real, mais tu vois, malgré le fait qu'il ait remporté encore des titres et on pourrait avoir cette redondance, même si on la voit pas depuis 10-15 ans au Real. Mais voilà, ce petit ennui de se dire, bon, bah voilà, j'ai déjà tout fait. Non, je pense que Vini, pardon, il est en mission Ballon d'Or, mais au service du collectif. C'est-à-dire que il reste quand même très mature dans son jeu, et on voit qu'il est déjà prêt. Donc, quand physiquement il va être vraiment à la pointe et qu'il va retrouver un peu tous ses automatismes et tous ses petits potes dans le 11, je pense qu'il va être très 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 dangereux cette année. Je pense qu'il va être très dangereux, et même l'arrivée d'Mbappé, je pense qu'elle peut encore le booster à passer un cap, à franchir un cap supplémentaire, un palier supplémentaire. Et attention à la version de Vinicius 2024-2025. J'espère qu'il sera préservé des blessures, mais je pense qu'il peut être très très grand. Ouais, je pense aussi. Ça sent bon cette version de Vinicius. Pour finir, Hendrik.
On n'a pas parlé de lui l'autre jour après le Classico. Alors, il n'a pas joué face à Chelsea. T'en as pensé quoi globalement? Pareil, très compliqué de se faire une idée. C'est un jeune joueur qui a besoin de s'améliorer dans plein de compartiments, c'est certain. Pour le moment, pour moi, c'est pas un joueur qui est taillé encore pour être titulaire. Ça, c'est logique. On apprend rien. Maintenant, il a des qualités. C'est un battant. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui a du coffre. Donc, pareil, je pense que c'est un profil qui peut être intéressant. Voilà, sur des fins de match ou quand il faut aller bouger des défenses, tu vois sur des blocs bas, les faire chier un peu des centraux, les obliger à relancer vite et donc faire un peu un travail de l'ombre comme un numéro 6 mais en position d'avancante, c'est-à-dire vraiment embêter, avoir 10 poumons et casser les couilles un peu, si je peux me permettre. Donc voilà, et après le reste, forcément, au Real, on espère que ça se passera comme ça, mais il va s'améliorer physiquement, il va encore plus se construire un physique de dingue, ou alors s'affûter parce que le Real va se dire, voilà, il faut peut-être perdre un peu de poids. Enfin voilà, je pense il va travailler physiquement pour être un joueur encore plus performant et justement gérer ses qualités et les mettre au service du Real Madrid. Et après, tactiquement, techniquement, je pense qu'il a encore le temps de progresser et le Real Madrid, avec toutes ses stars, va l'aider à ça. Donc, voilà, pour le moment, très très peu d'enseignements sur ce qu'on a vu. On peut pas dire qu'on a vu un grand Hendrick, ça c'est sûr. Il faut du temps. Il va falloir du temps. C'est même pas cette année, je pense qu'on va découvrir un attaquant incroyable avec Hendrick. Il va falloir être patient, comme on a pu l'être avec Vinicius, avec Valverde, avec Rodrigo, qui n'ont pas répondu présent tout de suite, et comme c'est le cas de plein de joueurs au Real Madrid. Il faut quand même souligner que des joueurs qui font des saisons à la Bellingham, c'est quand même très rare dans l'histoire du Real. Faut pas croire que tout se fait en un clin d'œil et très facilement. Karim Benzema a mis du temps à s'acclimater au Real Madrid. Là, on est sur un jeune joueur, encore plus jeune que Benzema quand il est arrivé au Real. On est sur un joueur qui a joué dans un autre continent, dans un championnat qui est plus faible, il faut le dire aussi. Donc, faut être patient. Faut être patient avec ce genre de joueur. Je vais pas faire l'erreur de tirer des conclusions comme je l'ai fait auparavant sur d'autres profils. Voilà, j'ai annoncé dans d'autres vidéos que je le voyais en tant que flop parce que il me dégage pas quelque chose de fou, mais je veux pas tirer la sonnette d'alarme et être trop négatif parce que j'espère justement qu'il me fera fermer ma bouche et que ça deviendra un grand joueur. En tout cas, il est dans l'endroit propice pour ça. Hmm. Oui, ça a été mouillon, mais c'est normal. Il va avoir besoin d'un temps d'adaptation. On avait dit aussi, hein, de toute façon, qu'on attendait rien de spécial de lui sur cette pré-saison, même sur cette première saison de manière globale. On ne demandait qu'à être surpris. Après, tu vas sûrement dire que bon, je me contente de peu, je me rattache à ce que je peux, mais j'ai quand même vu, on va dire, quelques bonnes prises de balles, une bonne capacité, je trouve, à enchaîner très vite après le contrôle, que ce soit avec une accélération, un dribble ou une frappe, comme on l'a vu face au Barça. Ouais, le seul souci pour lui cette saison, c'est qu'il va avoir du mal, je pense, à avoir du temps de jeu. En tout cas, surtout sur les prochaines semaines, une fois que les machines Mbappé, Vinicius, Rodrigo vont être lancées, ça va être compliqué de gratter du temps de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué à l'instar d'un Joselu, et encore son profil est différent. Donc voilà, ça sera à lui de se battre et de prouver à l'entraînement. Mais on l'a dit aussi, il y a énormément de matchs cette saison pour le Real. Donc du temps de jeu, je pense que sur la saison, il en aura quand même un petit peu. Mm. Mais tu sais qu'il arrive dans un contexte complètement différent par rapport à Vinicius et Rodrigo, par exemple. Vinicius, il arrivait juste après CR7 et puis on l'a mis tout de suite titulaire. Vas-y, quoi. Alors après, est-ce que c'est mieux ou pas mieux d'enchaîner tout de suite, d'être aussi médiatiquement tout de suite mis dans la lumière? Je sais pas. Je pense que ça dépend de chaque joueur. Enfin, en tout cas, ça va être Je pense que compliqué. c'était plus dur pour Vinicius quand même. Je pense que quand tu dois remplacer Cristiano Ronaldo contre mes titulaires et que à chaque faille, et moi le premier, hein, tu te fais descendre, Ce je que pense j'allais que dire. mentalement, faut être un joueur sacrément armé et sacrément costaud pour passer ce cap et devenir ce qu'il est devenu. Hmm. Il y a d'autres enseignements tirés pour toi de cette pré-saison? Il y a un autre point que tu vois que j'ai pas, qu'on n'a pas évoqué? Non, pas spécialement. Encore une fois, la vérité se fera le 14 et encore hein, sur la Super Coupe d'Europe. On aura encore beaucoup de choses à améliorer. On ne sera pas sur une équipe complète, loin de là. Non, moi je suis juste hypé de voir les autres, de voir ce que va donner ce Real Madrid version 2024-2025. Donc je demande juste à attendre. Je pense qu'il faut être patient encore une fois et surtout ne pas être ultra exigeant. Il faut quand même se dire qu'on a eu un Real Madrid qui n'a perdu que deux matchs, dont un dans le temps réglementaire la saison passée.
Donc pas trop s'habituer à ça, ça pourrait être différent cette saison, surtout après un Euro. Donc voilà, il va falloir être patient cette saison. Le Real sera l'équipe à abattre et forcément il va y avoir beaucoup de pression comme c'est le cas chaque année. Mais voilà, patience en tout cas. Je pense on va quand même voir un Real Madrid qui sera plaisant cette année, mais ne pensons pas que tout sera aussi facile que l'an passé. Mm. Moi, je dirais quand même que l'enseignement majeur, c'est que les matchs de pré-saison, ça devrait durer qu'une mi-temps, parce que la deuxième, 9 fois sur 10, c'est quand même dramatique. Bon, hier, moi, je me suis endormi à la mi-temps, donc comme ça, c'était réglé, mais les deux premiers matchs, en l'occurrence, une mi-temps, c'est bien, je pense, pour les matchs de pré-saison, parce qu'après, on s'ennuie. En plus, nous, c'est en pleine nuit, donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué aller au bout. Moi, je suis allé au bout des trois, mais ouais, c'est vraiment pas facile ces matchs de pré-saison. On prend pas beaucoup de plaisir, on tire pas beaucoup d'enseignements, mais voilà, on est fan, on est là jusqu'au bout depuis des années. On continuera, mais c'est vrai que c'est pas simple. Bien sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci, Rota. Merci à tous d'avoir regardé la Merci, Tom. vidéo pour votre fidélité. Donnez-nous, vous aussi, vos enseignements à vous. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour le début des festivités. Les choses sérieuses commencent, donc restez branchés. Sur ce, allez, bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.